L'essentiel, être affranchi. Dans le texte qui a servi de base à mon précédent témoignage concernant ceux qui cherchent et trouvent Christ, il est dit que Christ est sorti très tôt le matin pour prier et que quand ses disciples l'ont retrouvé, ils lui ont dit que toute la ville de Capernaum le cherchait. Christ leur a répondu, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Marc 1, 38 à 39. Je me suis demandé pourquoi Christ a préféré aller prêcher ailleurs plutôt que de rester là pour guérir d'autres malades et délivrer des possédés qui avaient besoin de son aide. Sa réponse aux disciples m'a permis de me rendre compte de l'importance qu'il accordait à sa parole, car elle est source de beaucoup plus que les miracles de guérison et de délivrance. À tout Capernaum, Christ a annoncé la bonne nouvelle le concernant. Ceux qui avaient des oreilles pour entendre avaient entendu et étaient affranchis du pire, voire Jean 8, 32, c'est-à-dire du pouvoir du péché et de ses conséquences. Malades ou bien portants, rien ne pouvait plus les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, voire Romains 8, 39. Christ ne les a donc pas abandonnés, car l'essentiel était fait. Le plus important dans certains milieux, c'est malheureusement la musique, la prière, les miracles, plusieurs activités qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Même quand les prédicateurs de ces milieux décident d'ouvrir la Bible, ils font tout sauf annoncer la bonne nouvelle qui, pour Christ, était la priorité. Or, il faut que les gens apprennent Christ, qu'ils sachent qui il est, pourquoi il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection, ainsi de suite. On doit profondément traiter ces questions essentielles, quel que soit le texte qu'on prend dans la Bible. C'est ce que Paul faisait chaque fois qu'il prenait la parole. Il prêchait Christ. Rien d'autre ne l'intéressait plus que Christ. Voir 1 Corinthiens 2, verset 2. Parlant des pécheurs opprimés par Satan, Paul a dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, c'est-à-dire Christ, et non du n'importe quoi ?» Voir Romains 10, verset 14. Christ a décidé de sortir de Capernaum pour annoncer la bonne nouvelle le concernant à d'autres personnes, car ce dont le pécheur a le plus besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Or, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est, selon Paul, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. C'est d'elle que vient la foi. Romains 10, 17. Comment est-ce que ceux qui souffrent invoqueront-ils le Sauveur si, au lieu de leur prêcher Christ, on passe le temps à leur parler de prospérité, de miracles, de dîmes et d'offrandes, de guerre spirituelle, ainsi de suite? Es-tu affranchi du pouvoir du péché et des conséquences de tes nombreuses offenses vis-à-vis de Dieu? Si vous demeurez dans ma parole, a dit Christ, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous me connaîtrez, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire et je vous affranchirai. Jean 8, 31 à 32. Viens donc à Christ.